Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau duel fictif, un personnage contre un autre, mais cette fois-ci c'est une fusion contre une autre. Bien évidemment, entre ces deux fusions que vous avez lues dans le titre, il est impossible de déterminer une vraie réponse. Bien évidemment, il y a des détails qui poussent à croire que l'un est plus fort que l'autre, et ça je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors comme beaucoup d'entre vous, je me suis penché sur la question, car bien qu'il y ait encore une fois des preuves qui dit que l'un est plus fort que l'autre, je remets en cause cette preuve, car bon, elle a été écrite déjà il y a plusieurs années, et là avec DBA, c'est bien... et la canonisation de Gogeta, il y a quand même matière à réfléchir sur la question. Alors bien sûr, pour tenter de me rapprocher d'une vérité logique, je vais reprendre et analyser, on va dire, le combat de Buan et Végéto, et de Gogeta et Janemba, juste pour me donner une estimation. Pas de panique, on va également parler de Dragon Ball Super, bien évidemment entre Végéto et Zamasu, et Broly et Gogeta. Les amis, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, car ce genre de duel là, je peux en faire plusieurs. Que ce soit Végéto ou Gogeta, ces deux fusions nous ont surpris tant par leur puissance monstrueuse que par leur caractère. Végéto est plus représenté comme étant une version fun des deux Saiyans, qui aime plaisanter et qui aime surtout se jouer de son adversaire. Ce côté humour, je le trouve plus en Goku que Vegeta, tandis que Gogeta est plus sérieux et dans la rapidité d'en finir, là où je vois plus Vegeta. Est-ce que cela a un impact sur ce duel? Oui. J'ai beaucoup entendu cette fameuse réponse. À court terme, Gogeta en ressortirait vainqueur, tandis qu'à long terme, ce serait Végéto. Cette réponse a notamment tourné lorsque tout le monde croyait que Végéto était une fusion qui à la base devait être définitive, mais ce n'est pas le cas car on apprend dans Dragon Ball Super qu'elle ne dure en fait qu'une heure. Gogeta quant à lui ne dure que 30 minutes. Alors oui, il est possible que la théorie du court terme et du long terme soit vraie, mais j'aimerais tenter de creuser un petit peu plus loin afin d'imaginer un vrai combat. J'aimerais qu'on prenne d'abord un premier exemple, c'est-à-dire la puissance des premiers adversaires des fusions. Végéto a affronté Buan et Gogeta a combattu Janemba. Quand j'ai réfléchi à la question, je me suis tout de suite dit que Janemba est plus puissant que Kid Buu, mais j'ai rapidement constaté que je devais le comparaître à Buan. Et là encore, je n'arrive pas à obtenir de vraies réponses. J'aimerais en parler dans une prochaine vidéo pour opposer ces deux monstres de puissance, même si pour ma part, Buan est plus puissant que Janemba. Il est dit que Kid Buu est la forme la plus bestiale de Buu, mais est-ce la plus puissante? C'est une bonne question, et perso je ne pense pas. Pour la simple et unique raison que Kid Buu a la puissance d'un Super Saiyajin 3, alors que Buan est bien au-dessus d'un Mystic Gohan qui doit certainement se situer entre un SSJ 3 et un Super Saiyan divin. Je vais partir du principe que Janemba est donc moins puissant que Buan, qui a quand même la puissance de Mystic Gohan combinée à la sienne. Et bien que le combat fût dominé par Végéto, Buan a fait preuve de résistance, notamment due à sa régénération sans limite. Là où par exemple Janemba n'a pas été suffisant du tout contre un Gogeta bien trop puissant pour lui, et ce, malgré le fait qu'il était dans sa propre dimension. Maintenant, j'aimerais revenir à un point assez essentiel de leur combat, et arrêtez-moi si je me trompe, mais Végéto a combattu Buan en étant Super Saiyan 2, tandis que Gogeta n'était qu'au stade du Super Saiyan face à Janemba. Peut-être que je me trompe, c'est possible en vrai, j'essaye seulement de me référer au visuel, car lorsqu'un Saiyan est en Super Saiyan 2, des éclairs sont apparents autour de lui, et pour Gogeta, ce n'était pas le cas. Si Gogeta avait été en Super Saiyan 2, je pense qu'il aurait pu one-shot Janemba, là où Végéto n'aurait jamais pu one-shot Buan. Pour moi, l'écart de puissance entre Buan et Janemba n'est pas non plus énormissime, qu'on pourrait le penser. Alors oui, Buan surclasse Janemba, mais à quel point? Je pense donc que la domination de Gogeta sur Janemba montre qu'il pourrait faire preuve d'une force brute suffisante pour contrer Végéto. Bien évidemment, je sais que le doyen Kaioshin a dit que les Potala conféraient un gain de puissance au-delà de la fusion Métamol, et après tout, ce sont les mots de l'auteur. Donc si vraiment je dois conclure les fusions version Dragon Ball Z, je suis obligé de respecter les mots de l'auteur, même si je donne un gros point fort à Gogeta pour sa prestation. Par contre, avec les années, il y a eu quelques changements qui viennent modifier un peu le résultat final, et certaines personnes, dont moi, avons un petit peu spéculé. Le retour de Végéto et Gogeta dans Dragon Ball Super, et oui les amis, j'aimerais comparer ces deux personnages. Bon, avant de commencer, je sais très bien que ce n'est pas la même timeline. Végéto a affronté Zamasu avant les tournois, et donc, on avait un Goku et Vegeta moins expérimentés. Car oui, entre temps, Vegeta a débloqué certaines choses en lui, notamment en atteignant le Super Saiyan Blue Evolution, et a combattu pas mal de personnages bruts et plus puissants que Zamasu, dont Jiren par exemple. Et pour Goku, c'est pareil. Donc il ne fait pas l'ombre d'un doute que la fusion de Gogeta dans le film Dragon Ball Super Broly soit supérieure à la fusion Végéto au moment de l'arc Zamasu. Gogeta a eu l'occasion d'affronter un adversaire plus puissant que Zamasu, et je fais bien allusion à Broly. Comme Goku le dit, il
n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort, et que Broly aurait une puissance se rapprochant de Beerus, même s'il ne l'a pas vu au max de sa puissance. Mais si Goku a porté ses paroles, encore une fois ce sont les mots de l'auteur, ça porte à croire que Broly est plus puissant que Zamasu. Donc c'est un peu de la triche, car c'est certain que si Végéto affronterait Broly, il gagnerait lui aussi. Mais alors pourquoi je fais cette vidéo si jusqu'à maintenant tout ce que je vous ai dit porte à croire que Végéto est le grand gagnant? Et bien comme je vous l'ai dit, depuis le début de Dragon Ball Super, il y a eu quelques changements. On apprend alors que Végéto n'est pas une fusion indéterminée et qu'elle a en fait une durée de 1 heure. Cette fusion est variable, car si Végéto use trop de puissance, alors cette fusion peut se défaire en seulement quelques dizaines de minutes. Gogeta n'a pas cette contrainte, peu importe la puissance exercée, il reste à 30 minutes pile. Il faut savoir que si Gogeta a une puissance de nature moins puissante que celle de Végéto, et ce pour une seule raison, pour donner vie à Gogeta, Goku doit réduire sa puissance au même niveau que celle de Vegeta. Donc déjà la fusion démarre d'un inconvénient, c'est qu'elle ne bénéficie pas de toute la puissance d'un des deux personnages. Tandis que pour Végéto avec les Potala, il jouit de toute la puissance de Goku et Vegeta. Donc rien que là déjà, on peut se dire que Végéto est plus puissant que Gogeta. Par contre, moi j'aimerais m'attarder un peu sur les mots de l'auteur. Car le grand Toriyama Sensei a dit que les deux fusions se valent, ainsi à court terme, Gogeta l'emporterait, et à long terme, ce serait l'inverse. Mais ces mots ont été portés à l'époque où Dragon Ball Super n'avait pas vu le jour, et donc on avait un Végéto qui devait, par principe, rester fusionné indéfiniment. Comme ce n'est pas le cas, que se passerait-il si Gogeta affrontait Végéto à pleine puissance? Est-ce que Gogeta aurait la puissance et la force brute nécessaires pour forcer Végéto à l'affronter de sa pleine puissance? Est-ce que Gogeta peut faire en sorte de réduire le temps de fusion de Végéto pour l'amener à combattre sous la même période? En vrai, ce sont des questions qui n'ont pas de vraie réponse, et moi j'essaye seulement de me rapprocher de la vérité. Donc pour ma part, et à mon humble avis, je pense que oui, Gogeta a largement les ressources nécessaires pour combattre Végéto. Il est plus brutal que Végéto, il souhaite en finir vite, il a des attaques dévastatrices, et contrairement à Végéto, il ne se joue jamais de son adversaire. Je peux vous assurer que si Végéto affrontait Gogeta, il ne s'amuserait pas de lui de la même façon qu'il l'a fait avec Buan. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore Végéto et je ne le dénigre absolument pas. Je n'ai pas donné de grand vainqueur à ce duel et j'essaye d'être le plus logique possible. Donc pour conclure cette vidéo, je ne peux pas vous avancer une réponse qui sera fausse. Je peux seulement vous donner mon avis sur la question et vous en faites ce que vous voulez. Pour ma part, Gogeta était moins puissant dans Dragon Ball Z. Et ça, le doyen Kaioshin le dit lui-même. Les Potala confèrent un gain de puissance que la fusion Métamol n'a pas. Mais il y a tellement de détails qui sont venus changer dans Dragon Ball Super que ça peut remettre en question certaines théories que l'on s'est faites autrefois. Quant à Dragon Ball Super, je pense que Gogeta est plus puissant que Végéto uniquement à cause de la timeline, car encore une fois, Goku et Vegeta n'avaient pas la même puissance entre l'arc Zamasu et le film Broly. En fait, il faudrait que l'on puisse voir Végéto et Gogeta affronter chacun un ennemi durant la même période, ça nous permettrait de se fonder un avis plus tranché sur la question. Et avant de conclure encore une fois cette vidéo, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais obtenir une réponse sincère et avec, si possible, des explications de votre part. On sait que Gotenks peut se transformer en Super Saiyan 3, pourtant Goten et Trunks ne peuvent pas le faire en individuel. Alors est-ce que Gogeta, face à Janemba, aurait pu se transformer en Super Saiyan 3? Encore une fois les Saiyajins, répondez à cette question dans les commentaires avec votre explication, votre théorie, je prendrai un vrai plaisir à vous lire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, je ne peux pas donner de vraies réponses. Je vous ai donné ma théorie, mais la réponse officielle, seul le grand Toriyama Sensei peut vous la donner. J'espère quand même que mes arguments et que ma théorie sont proches d'une possible réalité, d'une possible vraie réponse, mais encore une fois, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez me donner vos théories, vos explications, votre conclusion et votre vainqueur final. Je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos car vous allez voir que je vous réserve quelques belles petites pépites. En attendant les Saiyajins, prenez soin de vous, ciao.